Bien-aimés, reconsidérez vos voies et mettez le royaume des cieux en premier. Écoutons cette déclaration de Philippiens chapitre 2, versets 19 à 21. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Waouh! Dites-moi, quel intérêt cherchez-vous? Est-ce le vôtre ou celui de Jésus-Christ? Pensez-y sérieusement. Quand j'ai découvert l'écriture ci-dessus, il y a de nombreuses années, cela a attiré mon attention. Paul était profondément préoccupé par l'église de Philippe et désirait leur rendre ministère. Mais il ne pouvait pas leur rendre visite personnellement, car il était en prison. Puis il leur dit: Timothée est celui que je peux vous envoyer, parce que les autres cherchent leur propre intérêt, pas les choses qui sont à Jésus-Christ. Comme c'est édifiant. Il y en a beaucoup comme ça dans l'église aujourd'hui. Ils cherchent leurs intérêts et vivent pour eux-mêmes. Ils sont égoïstes. Pourtant, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Les gens égoïstes ne peuvent pas marcher dans la vérité et ne peuvent pas vraiment marcher dans l'amour. L'égoïsme est contraire à la parole de Dieu. Lorsque vous rêvez de quelque chose que vous voulez faire, même si c'est quelque chose que vous voulez faire pour Dieu, il est important de vous demander quelle est votre véritable motivation. Vous pouvez vous retrouver à lutter entre l'amour de Dieu et l'amour de vous-même. À lutter entre servir Jésus et servir vos intérêts. C'est ce à quoi Paul faisait allusion. Il ne pouvait choisir que Timothée. Parmi les nombreuses personnes qu'il avait avec lui, a envoyé à l'église philippienne. Paul était convaincu que Timothée fera le travail d'un cœur pur. Il le fera de manière désintéressée, avec amour. Paul écrivait, pas seulement pour ce jour-là, mais pour que nous apprenions. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus a communiqué une pensée similaire en disant: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas dit que la première des choses que vous devriez chercher est le royaume de Dieu. Et après cela, vous pouvez chercher d'autres choses. Non. Il a dit, soyez conscients du royaume. Poursuivez l'expansion du royaume et l'établissement de la justice de Dieu. Mettez cela en premier et vous n'aurez jamais besoin de lutter pour quoi que ce soit dans la vie. Faites confiance à Dieu avec votre vie. Servez-le d'un cœur pur et regardez-le fou, emmené de gloire en gloire. Prions ensemble. Cher Père, merci pour tes paroles de conseil et d'exhortation. Je vis chaque jour avec objectif, te servant avec ma vie pour ta gloire. Par-dessus toute autre chose, je mets l'expansion du royaume en premier, te servant dans l'amour, d'un cœur dévoué et d'une âme disposée au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons 2 Chroniques chapitre 25, versets 1 à 2 et Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Demeurez richement bénis et mettez l'expansion du royaume en première loge. Amen.